Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéocast. Alors aujourd'hui, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Brice David. Bonjour Brice. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toi. Alors je sais que beaucoup de nos auditeurs te connaissent, mais certains parmi nos jeunes confrères ne te connaissent pas. Alors est-ce que Brice peut présenter Brice? Qu'est-ce qu'on va dire de Brice? Qu'il est chiro et qui travaille en Italie, à Côme, qu'il est gradué de Palmer en 78. Et puis c'est un petit peu tout. Il n'y a pas grand-chose à dire, à vrai Alors, dire. Palmer en 78, qu'est-ce qui t'a poussé justement à partir aux États-Unis pour aller étudier la chiro? Comment t'as découvert ce monde? Ben, à l'époque, tu partais aux États-Unis. Il n'y avait pas d'école en France. L'école d'Angleterre n'avait pas une. En fait, c'est même pas qu'elle ait une bonne presse ou non. C'est que peu de gens la connaissaient. Et comme la plupart des chiros en France venaient des États-Unis, ils te référaient toujours à une école aux États-Unis. Donc moi, c'était Jean Bellaval qui m'envoyait là-bas avec Claude Quentin, qui étaient tous les deux de Palmer. Donc je suis parti à Palmer et voilà, en fait, c'était pas un choix délibéré, c'était l'endroit où on allait pour étudier la chiro. Et Jean Bellaval, c'est vraiment un chiro qui a influencé beaucoup de votre génération, beaucoup de chiros de votre génération. Et Jean était un excellent chiropracteur et c'était, je dirais, un maître de la communication avec ses patients. Et il avait un don on va pas dire de charmer, mais pas loin de ces gens, et il les mettait en confiance, et il leur donnait beaucoup de chaleur et de très bons soins chiro. En tout cas, c'était un excellent chiro. Il a sauvé ma mère de la chaise roulante. C'est grâce à lui si je suis chiro aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est parce que ta mère était en chaise roulante, tu as découvert la chiro à travers lui, c'est comment ça s'est fait, c'est Elle votre n'était rencontre? pas en chaise roulante. On a eu un accident de voiture assez grave. J'avais 8 ans à l'époque. Et ma mère a eu 3 vertèbres cassées dans le dos. Et les soins à l'époque en orthopédie ou autre n'étaient pas extraordinaires et elle dépérissait complètement. Elle perdait l'usage de ses jambes, l'usage de ses bras, sans être paralysée, mais aucune force dans son corps. Et elle perdait aussi, ça c'est à la suite d'une manipulation chez Robert Meng, Ok. grand Robert Meng, fameux Ouais, le fameux qu'on connaît tous. qui en fait l'avait complètement détruit physiquement. Ouf, ok. Et c'est notre médecin de famille qui était de Cannes et de Paris. Ok. Il dit, écoute, tu n'as pas d'autre solution que d'aller voir mon ami Jean Bellaval. Et j'ai vu ma mère renaître en l'espace de 6 semaines et faire une réception, recevoir les gens et même danser. Et ça tenait du miracle. Ouais. Moi, Jean Bellaval était un dieu sur terre. J'imagine, ouais. Et donc, c'est sûr que quand j'ai eu 17 ans et que j'ai passé mon bac, j'ai voulu partir faire chiro, bien sûr. Et là, ta mère, elle t'a dit oui, je suppose. Tes parents t'ont dit oui, vas-y. Mais elle était très enthousiaste en tout cas de ce choix. Mon père un peu moins parce que j'allais partir, parce que c'était une profession qui n'était pas reconnue à l'époque. On parle Ouais. de 72, Ouais. donc c'était pas évident. Non. Mais c'est toujours ce médecin de famille qui a convaincu mon père en lui disant, si j'avais l'âge de ton fils, je ferais jamais médecine et j'irais faire chiro. Ah oui, déjà. Et donc, voilà. Déjà en 72. Mon père m'a dit à peu près les mêmes choses. Mon père est médecin et m'a dit à peu près les mêmes choses. Et donc, t'es arrivé au collège chiropratique. Et quand c'est que, parce qu'on rentre dans les études chiropratiques, mais on ne devient pas chiropracteur, quand c'est que tu as senti que c'était vraiment pour toi? Quand c'est que ça a fait la elle tilt? Moi, j'avais déjà la conviction de ça parce que, en fait, j'avais lu à l'âge de 12 ou 13 ans la place de l'homme dans l'univers de Teilhard de Chardin, qui Oui. parlait de l'alpha et de l'oméga. Et quand je suis arrivé le premier jour, il y avait un cours de philo qui me parlait d'innate et qui me parlait d'intelligence, universal intelligence, et je me suis retrouvé complètement et ça me parlait. Et pour moi, la philo a été un fil conducteur de toutes mes études, parce que j'ai toujours allié ce que j'apprenais en fonction de cette philo-chiro.
Et je continue d'ailleurs. Elle continue. Justement, parlons un petit peu justement de ces termes que tu viens de prononcer, qui pour certains doivent être éradiqués de notre profession. Comment tu peux définir, toi, pour un jeune confrère qui a jamais entendu ces termes, le terme d'innate intelligence? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? On peut l'imaginer, comment dire, déjà, on ne peut pas dissocier l'innate de universal, parce qu'innate est l'expression de universal intelligence en toi. Et c'est la force de vie, c'est ce qui crée, c'est le, c'est le plan universel de fonctionnement. Et tout ce que l'on fait dans notre profession, c'est d'enlever ces interférences qui existent, que l'on crée ou qui nous sont créées, avec cette universal intelligence. Donc on peut l'appeler n'importe comment. Je veux dire, dans Star Wars, ils l'appellent The Force. C'est un peu ça. Et quelque part, si tu veux, euh, bah, les vieux Kiro, ceux que j'ai connus, pour moi, c'était un peu des Jedi. C'était Ouais, des bah gens qui avaient, au-delà des connaissances techniques, qui avaient une attitude et qui vivaient ce concept et cette philosophie 24 heures sur 24. C'est ce qui peut-être nous a beaucoup aidé dans notre développement à nous. C'est peut-être ce qui manque aujourd'hui dans l'enseignement à l'école, probablement, mais je pense que le travail que tu es en train de faire, justement, permet à tous ces étudiants et à tous ces jeunes docteurs de prendre le concept, de l'accepter et surtout de le vivre. C'est pas une question d'apprendre et d'accepter, c'est une question de le vivre pleinement. Et ça doit faire partie de toi. Ça doit être là jour et nuit, constamment. Euh, c'est naturel puisque c'est ce qui t'a créé, c'est ce qui te maintient en vie, c'est ce qui crée les saisons, c'est ce qui organise l'univers. Et toute la science aujourd'hui, au niveau quantique et depuis tous les travaux que l'on peut voir de Planck, d'autres personnes, c'est là, c'est une expression d'une intelligence universelle. Il y a une conscience universelle. Et la science le prouve aujourd'hui. Ce qui est dommage, c'est que la profession politiquement refuse cet aspect de la profession, alors que la science est en train de prouver que ça existe vraiment. Et je trouve ça dommage de perdre une telle notion alors que nous étions les précurseurs de cette notion. sur tout ça. Et comment on peut alors définir l'intelligence innée? Qu'est-ce que l'intelligence innée du propre corps humain? Est-ce que c'est une partie de l'intelligence universelle? Est-ce que c'est Non, une... elle n'est pas une partie, elle est l'expression même. C'est complètement différent. On ne peut pas dissocier ton intelligence universelle, ton innate intelligence de la mienne. On est un tissu unique. Et donc on fait partie de cette intelligence universelle. Et par conséquent, c'est assez facile, même quand on soigne, ayant ce concept-là, de pouvoir accéder à des informations et de pouvoir transformer quelque chose au sein d'une personne et son corps va guérir. Voilà, c'est simplement remettre en communication. Je dis toujours à mes patients que lorsqu'une cellule, deux cellules, une femelle et une mâle s'unissent, il se crée autour de cette cellule un champ électromagnétique. Dans ce champ électromagnétique, il existe cette expression de l'intelligence universelle. Et ça va être le plan qui va donner les informations à ces cellules pour se développer en des systèmes, en des cellules spécifiques, et en ayant une interaction entre elles. Et une fois que le corps est formé, c'est de continuer à avoir une expression et de continuer à être en contact avec cette intelligence universelle. C'est tout. Aujourd'hui, il y a des techniques qui vont au-delà de l'ajustement vertébral, comme TBM par exemple, qui ne fait que renouer le corps dans son côté énergétique avec l'intelligence universelle. Alors, faut dire, bon, TBM, pour ceux qui connaissent pas, c'est Total Body Modification. C'est une technique chiropratique inventée et découverte par Viktor Frank. Et toi, Brice, tu as beaucoup, beaucoup utilisé cette technique. Je dis, Qu'est-ce qui t'a justement attiré dans cette technique-là? Parce que c'est pas une technique où vraiment on va travailler sur la subluxation, mais on va plutôt travailler sur les organes en fonction de certains touchés au niveau de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi? mais c'était une curiosité parce que moi je voulais apprendre toutes les techniques qui étaient à disposition. Et puis surtout, le premier séminaire que j'ai fait, j'étais euh, charmé par Viktor Frank. J'ai vu en lui un Jedi. J'ai vu C'est vraiment vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. c'est-à-dire une connaissance, une énorme intelligence et surtout
une conscience. Et surtout, pour moi, il était connecté. C'était un type qui était habité. Je veux dire, il avait une dimension complètement différente. Et j'ai été charmé par ça. Et je me rappelle à la fin du cours, je suis allé le voir et je lui ai dit, Vic, tu le présentes comme une recette de cuisine, ton cours, mais c'est pas du tout ça. C'est un truc complètement énergétique. Et j'étais avec mon copain Georges Mesplou, qui travaille en Hollande, qui est un super copain à moi. On avait pris le séminaire ensemble Ouais. et on est allés le voir tous les deux. On lui a dit la même chose. Il a ri, il nous a dit, bon, vous avez compris, mais pas tout le monde peut comprendre. Et vous êtes dans la bonne direction. Et effectivement, Georges et moi, on a continué à prendre tous les cours de Vic. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un très bon contact avec lui, une très belle relation. J'étais souvent au téléphone avec lui sur son portable. J'ai même une anecdote extraordinaire. Ma femme m'appelle un samedi après-midi. Sa maman était gravement malade et avait, à la suite de la première chimio, avait des hémorragies nasales énormes que même le SAMU n'arrivait pas à arrêter et elle saignait beaucoup profusément depuis 2 jours. Et ma femme, qui croit en la chiro plus que n'importe qui, m'appelle en disant appelle Vic pour savoir s'il n'a pas un truc. Alors j'appelle Vic et je lui dis Vic, voilà ce qui se passe. Et il me répond les vieux chiro, alors qu'il avait déjà plus de 70 ans. Il me dit les vieux chiro avaient un secret, c'était de prendre du papier craft. Tu sais, euh, les C'est c'est papier un peu ça, rugueux, ouais. c'est ça que tu avais dans les supermarchés aux États-Unis, le brown bag, ok? Ok. Et puis Ouais. tu en prends un morceau, tu le plies en 8 et tu le mets sous la lèvre supérieure et tu crées une petite pression pendant 20 secondes et ça, comme il faisait toujours avec sa main, ça va arrêter l'hémorragie. Bon, moi je croyais toujours à Vic parce que c'était pour moi, il y avait Dieu, il y avait les hommes, puis Vic il était entre les deux, non? Donc j'appelle ma femme et je dis voilà ce qui se passe. Ma femme court acheter ce papier, elle le met à sa maman, ça s'arrête au bout de 30 Incroyable. secondes. Des choses qu'on peut pas expliquer, hein. Non, c'est des choses qu'on peut pas expliquer, mais c'était des gens qui avaient des connaissances extraordinaires. Un Victor Frank avait une connaissance extraordinaire et avait une grande humilité parce qu'il me rappelle un jour, il me dit, Diane, qui était sa femme, avait une cystite hémorragique énorme et lui-même n'arrivait pas à la soigner comme d'habitude, n'arrive pas à soigner très Les bien, proches. toujours compliqué. Et il avait appelé George Goodhart. Il était très ami avec George. Et George lui dit, ah, c'est très très facile, tu fais ça, ça et ça. Tu prends un demi-litre de café instant coffee et tu mets un demi-litre de whipped cream et tu lui fais boire et tu vas voir, Est-ce tout que c'est passe. le whipped cream? C'est de la crème fouettée. Ah, la crème fouettée. Il a fait ça, il lui a dit à Diane, tu dois boire ça, c'est George qui l'a dit. Elle a bu, la cystite hémorragique était terminée en un quart d'heure. C'était des gens comme ça, ils avaient quelque chose et tu me parles de Vic, mais je peux te parler d'autres. On a eu la chance d'avoir beaucoup de chiro Ouais, vous avez des on beaux les a, invités à Com. on les invitait, oui, grâce à un peu à Jean-Pierre Mersman qui avait beaucoup de connexions dans la profession. Et on apprenait surtout non pas les techniques de ces gens-là. Moi, j'étais pas intéressé par leurs techniques, à dire la vérité. J'étais intéressé par qui ils étaient, est-ce qu'ils avaient en eux Leur attitude, encore une fois, c'est ça? leur attitude, toujours. Hmm. Et ils avaient tous la même attitude. C'était des gens passionnés, non exaltés, mais passionnés, qui vivaient complètement je dirais leur passion, leur fonction. Ils étaient conscients de cette intelligence universelle constamment, à n'importe quel moment, et ils le transmettaient. Et ils avaient quelque chose dans le regard qui était fascinant, quelque chose de magique. Hmm. La magie existait chez ces gens-là, vraiment. Et la magie venait du fait qu'ils étaient connectés, avaient la conscience de l'être et le vivaient sans se poser de questions. Ils Et étaient certains, ils avaient la certitude. bien sûr, parce que c'est là, quand Mais tu pas la certitude stupide de se dire je sais tout. ce qu'on on appelle ça la conscience. En italien, on dit la consapevolezza. Hmm. Tu comprendras en espagnol aussi, mais c'est tout à fait ça. C'est être conscient que quelque chose existe Hmm. et en faire partie pleinement, sans le mettre en doute le moindre instant. C'est ça qui fait la différence. C'est les miracles existent quand on s'en remet à quelque chose de supérieur.
sans le mettre en doute. Hmm. Et là, les choses peuvent Les arriver. choses passent, les choses Oui. passent. Ouais, super. Et toi, t'as d'autres petites histoires comme ça, comme d'autres petites anecdotes sur Georges Alors, Goulart, Victor? George, c'était quelqu'un qui était d'une énorme connaissance. C'était une encyclopédie, cet homme. Et je me rappelle, on avait fait des travaux, et surtout Pete Serru et une dentiste avaient travaillé beaucoup sur le frein de la glande. Je me souviens de cette histoire. Tu connais cette histoire? Oui, vas-y, raconte-la, elle est super. Je pensais justement, elle est super. Et en fait, il y avait un muscle du gros orteil qui était relié à ce frein court, et on testait les flexeurs, et en fonction de ça, on allait déterminer comment corriger. Mais il manquait pendant des mois et des mois le point neurolymphatique pour ce muscle, pour ce dit muscle du pied. Et donc George est à Côme, et Pete Serru est avec lui, et il lui dit on a eu tout le problème à trouver ce neurolymphatique. Et George avait toujours un stylo dans sa poche, il sort son stylo puis il lui fait tu vois c'est exactement ici. Ah, on n'a pas vu du coup comme t'es assis. Et Georges, et Pete lui dit, mais attends, pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? Et il nous répond, parce que vous me l'avez jamais demandé. C'est ça. Il faut demander, il faut Voilà, il demander. fallait demander. Voilà, on parle des grands Kiro, mais même toi, après combien t'es là? 30, 38 ans d'expérience, tu continues à faire des séminaires, tu Ah oui, continues à apprendre. oui, Et tout ça, à c'est fait. super inspirant pour les jeunes comme nous, tu Oui, sais. oui, moi je continue, enfin, mon livre de TBM, il est toujours, j'en ai un à la maison, j'en ai un à Beyrouth dans mon cabinet, et j'en ai trois dans mon cabinet à Côme. Donc il est toujours là. Toujours. Et puis, bon, aujourd'hui, je suis parti dans un truc qui me passionne depuis 2008. Je suis parti dans le Matrix Energetics. Et on peut en parler un petit peu, justement, présenter un petit peu ce concept ou pas? C'est peut-être pas tellement dans le cadre Kiro quand même. C'est quand même assez marginal, je crois. Non? Ouais, mais pourquoi pas, justement, on a parlé avec Dominique Hort, on a parlé d'électromagnétisme. On peut parler un petit peu de choses qui sortent un petit peu de notre cadre. Mais c'est pas complètement hors du cadre parce qu'en fait, Didi Palmer, il faisait du magnétisme, ok? Ouais, bien sûr. Parler Euh, d'une tonne. le corps humain, de toute manière, a un champ électromagnétique. Et on sait très bien que les grands travaux de Peter Crisera, qui est un chiro à Rome, a écrit un livre merveilleux où il parle justement du gate, de la déambulation et de l'effet que ça a au niveau des trois méninges que nous avons, et créant surtout sur la méninge moyenne et la méninge la plus profonde, ça crée un effet piézoélectrique dans ce mouvement qui va alimenter le système nerveux central, Mmh. comme une dynamo, si tu veux. Ah. Donc, on n'est pas très loin, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que Tu peux redire le nom de l'auteur? Comment il s'appelle? Peter Crisera, Peter Crisel. Ok. c'est un type, écoute, il a écrit un livre merveilleux. Je pense qu'il y en a encore quelques exemplaires. En italien? Non, il était en anglais et en Non. italien, les deux. C'est un livre très, très intéressant. Et le titre du livre, c'est, tu te souviens? Ah, non, à dire la vérité, je ne me rappelle pas. Mais bon, c'est quelque chose que je peux t'envoyer On le mettra, si tu l'envoies, je le mettrai dans le lien pour que tout le monde puisse Voilà, aller consulter. oui, c'est un excellent livre. C'est un livre que je conseille à beaucoup de gens, en tout cas. Ok, super. Parce que ça va expliquer beaucoup de choses sur un plan et surtout l'importance du gait, l'importance de l'étude de la déambulation et du rapport avec la colonne vertébrale, mais aussi avec toute la physiologie qui en découle. Voilà. Et ça, c'est pour ça que nous avons à Com, à la San Rocco, établi notre système de priorité sur le gait, sur la déambulation. On part de ça, on va déterminer quel est le système qui crée la plus grande interférence et on va travailler en priorité sur ce système. C'est comme si tu avais un clou dans ta chaussure qui te fait boiter et et te blesse ton pied. Tu peux soigner ton pied tous les soirs, mais si tu remets la chaussure avec le clou, ça va pas servir à grand chose. Ça va, rien. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, enfin je saute un peu du coq à l'âne, mais je pense qu'aujourd'hui il est important non plus de regarder seulement la colonne, mais il est important de regarder des choses extérieures, mais qui complètent et qui font partie de l'être humain, c'est-à-dire tout ce qui est intolérance alimentaire, tout ce qui est nutrition. Pourquoi? Parce que ce que on met dans notre assiette aujourd'hui est de qualité inférieure à ce qu'il était il y a 100 ans, Tout à fait. lorsque la chiro est née. Lorsque la chiro est née, on pouvait parler d'une interférence neurologique principale.
Mais aujourd'hui, on s'aperçoit avec les années qui sont passées qu'il y a beaucoup plus de stress, qu'on change la physiologie humaine, on vit beaucoup plus sur un système sympathique de combat plutôt qu'un équilibre entre sympathique et parasympathique. Et on se retrouve avec des problèmes alimentaires. La plupart des intolérances sont dues au fait que le parasympathique ne travaille pas aussi bien qu'il le devrait parce qu'il y a une dominante du sympathique. Et le repos aussi est altéré, par conséquent, au niveau du système nerveux central et au niveau de la mitochondrie, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau cellulaire qui va changer le point énergétique du corps lui-même. Donc, c'est important de regarder le côté nutritionnel, le côté intolérance, le côté physiologique et un côté aussi, je dirais, plus mental qu'émotionnel. On n'est pas là pour faire de la psychologie quand on traite un patient, même si on trouve un problème émotionnel. Je pense que notre travail est de régler, moi j'appelle ça de la psychophysiologie. C'est-à-dire que on va enlever, selon la médecine chinoise, un rapport qu'il y a entre une pensée et un organe. Et on sait avec la kinésiologie aujourd'hui, par exemple, que l'organe est relié à des muscles spécifiques qui peuvent altérer une articulation ou peuvent altérer en même temps tout un processus de déambulation. Donc c'est important Tout à fait. de trouver aussi une interférence au niveau mental. Bon, il y a des techniques extraordinaires qui ont été faites. Le plan Kinesiology n'a pas un grand développement sur un plan On va émotionnel. plutôt parler de NET ou BEST dans ces Il est cas-là. fantastique, mais NET était un dérivé de TBM. Mm. C'est c'est Bien euh, sûr. c'est Vic qui a écrit NET pour Walker. C'est vrai, Je te crois. il est toujours là. Comme c'est lui qui a écrit Touch for Health. Touch right, bah oui, bien sûr. Touch for Health de John Dee a été écrit par Viktor Frank. Ah ouais. Bien sûr, bien sûr. La Par touch contre, point, pour ceux qui ne savent pas, c'est une technique où on va toucher certains méridiens au niveau du Touch for corps. Health, c'est une façon simplifiée, très simplifiée de apply kinesiology, un peu pour que tout le monde, le public, puisse accéder à ça et s'aider les uns entre eux. Mm. Ça marche bien, c'est pas plus mal. Mais c'est important aujourd'hui, je crois, d'avoir un concept global et on soigne pas. Et c'est là où je ne suis plus d'accord avec ce qui se passe. Et quand je lis, par exemple, sur le Coin Kiro, sur Facebook, où j'entends des jeunes parler, ils demandent ce qu'il faut faire pour tel problème ou tel problème. On n'est pas dans la symptomatologie et on n'est pas dans le fait d'enlever une symptomatologie. Ça, c'est pas chiro. Ça, c'est médical comme attitude. Ce qu'on doit, nous, c'est de trouver l'interférence au corps qui n'est plus en mesure de s'auto-guérir et de se rééquilibrer. Donc, on doit aider ces jeunes à comprendre ce concept. Je reviens à ta question Ouais. initiale. On doit aider ces jeunes à avoir ce concept d'enlever l'interférence, qu'elle soit L'interférence. émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle soit électromagnétique, mécanique bien sûr. Les dents, la bouche, les yeux sont extrêmement importants, les pieds, tout un tas de choses. On veut dire, il faut qu'on soigne un être humain lui permettre de se remettre en harmonie avec l'univers. Et à ce moment-là, tout fonctionne. Ouais. On s'intéresse à l'être humain et pas à la maladie en chiro. La maladie, c'est d'abord pour deux choses. D'abord, on n'est pas qualifié, je dirais, pour, comment dire, traiter un symptôme. C'est pas ça notre but. Le but, c'était de rendre un équilibre physiologique dans un corps pour que ce corps puisse s'aider lui-même et auto-guérir. Ok. C'est ça notre but. Ok. Tout à fait. Si on va faire du symptôme, on s'éloigne beaucoup et on va perdre beaucoup d'informations parce qu'on va plus être connecté. Donc on va rester dans un couloir et on va rentrer dans une sphère où, comme disait Rupert Sheldrake, qui est un scientifique britannique, qui a créé le concept de morphic field. Okay. Morphic field. Les champs morphiques. OK. Exactement. Et tu OK. vas rentrer dans le champ morphique de la maladie. OK. Je me rappelle, le premier séminaire ou le deuxième séminaire que j'ai pris de Matrix Energetics, c'est pour t'illustrer de morphine. Bien sûr, bien sûr. Une dame avait le diagnostic d'une sclérose en plaques depuis 12 ans.
et elle marchait avec un déambulateur à 12 pieds, ok, ou 9 pieds. Ce qui était une horreur pour cette pauvre femme, vraiment. Elle était relativement jeune, elle devait avoir 50 ans, 55 ans. On était très très jeunes. Mais bien sûr. Pour, tu rigoles. Pour les monter sur la scène, il y avait quatre petites marches. Et ils ont dû la monter, ok, sur la scène, parce qu'elle était incapable de monter. Et donc, Richard Bartlett lui dit en anglais, il dit, What's wrong with you? Et elle lui dit, I have MS. Hmm. Et il la regarde et fait, No, you're a mess. URMS. You're a mess. Super. Ouais, Et il ouais. a cassé Ah, son, lui, ouais. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots sur la maladie. voilà. Mais il a cassé son schéma qui correspondait à multiple sclerosis. Mhm. Et automatiquement, son cerveau a commencé à penser différemment à cette femme. Il Mhm. l'a sortie de la boîte de la sclérose en plaques Ah, ouais. sur Il lui a le, donné une autre identité, entre qu'elle guillemets. était un chaos, ok? Ouais. Et à partir de ce moment-là, il a pu travailler sur elle, ce qui était prodigieux, parce qu'au bout de 30 minutes de soins sur scène, elle est descendue les quatre marches sans aide du tout, et elle est retournée à son hôtel qui était à 500 mètres à pied sans son déambulateur. Ah, c'est Pendant beau. les 5 jours qui ont suivi le cours, elle a fait ça matin, midi et soir. Alors là, tu vois l'avocat du diable, il te dirait, bah, tu vois, cette personne a guéri la MS, la multiple sclérosis. Mais c'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. Parce Ce qui s'est on passé, pourrait c'est... mal interpréter, tu vois ce que je veux dire? Un jeune étudiant pourrait mal interpréter, se dire, ah bon, bah, avec cette technique, on peut guérir, on peut traiter cette pathologie. Mais c'est pas du tout le cas, qu'on soit bien clair. Non, ça ne l'est pas. Et, en fait, et même dans son approche, lui, il n'était pas pour traiter, hein, justement, ce qu'il voulait, c'était éviter de traiter une maladie, c'était de remettre en harmonie une personne Hmm. en allant dans le passé, en allant dans le présent, en allant dans les univers parallèles, faisant tout un tas de choses, de façon à ce que le corps présent puisse s'harmoniser à nouveau avec son entourage. Et c'est le but. Quand tu fais mais même, c'est pas simplement un matrix, quand tu fais un TBM, quand tu fais même un ajustement, c'est le moment qui compte, c'est le intent. Hmm. C'est ce que dit Eckhart Tolle. Mhm. C'est le pouvoir de l'instant. The power of the moment. Tu es Pour un instant seulement présent. patient et quand tu donnes un ajustement, tu es dans cet ajustement. C'est l'instant même. Donc tu vas pas dire oh là là, est-ce que ça va marcher? Non, tu t'en fous. Ça y va quoi. Ça vient de là, c'est connecté, ça libère et ça Et tu marche. laisses faire le corps. Surtout tu laisses faire. Jamais interférer avec une pensée en pensant peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Ça casse tout. Ah, c'est Victor Frank qui disait Always believe in a miracle. Toujours croire en un miracle. Ce que disait Victor Frank, il disait, you do the right thing at the right moment, at the right place, and the miracle happens. C'est exactement ça. Ok. C'est ce que tu T'as fais. genre à traduire. Faites le bon geste au bon moment, au bon endroit, et le miracle survient. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Et c'est ce que l'on fait dans la chiro. Et c'est peut-être là où les jeunes ont cette difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils regardent le symptôme, ils émettent un doute de savoir s'ils vont pouvoir aider cette personne ou non. Et ils se laissent influencer par la gravité d'un symptôme. Ce C'est qui beau est, ça, c'est bien. et ça, c'est l'erreur. Parce que automatiquement, c'est comme dans Star Wars quand il est dans le marais et qu'il essaie de monter son avion et il dit c'est trop lourd. Pourquoi c'est trop lourd? Et tu vois l'autre qui fait clac, il le fait monter l'avion comme ça, il le fait dépasser. C'est tout simplement parce qu'on se limite dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'on est prétentieux, on pense que c'est nous qui faisons. Ouais, c'est ça. Alors c'est faux C'est et on faux, se c'est faux. trompe complètement. C'est innate et c'est universal intelligence qui travaille. Et the field, on va l'appeler the field si tu veux. C'est tout. Le chant. Ouais. Tu t'en remets à ça et you let go, tu laisses faire les choses et les choses arrivent. Ouais, parce que c'était BJ qui disait Don't take credit. don't take credit, don't take blame, just focus on your aim. Ça veut dire Mais c'est exactement ça. n'acceptez ni les compliments ni les critiques et concentrez-vous sur votre mission. Mais et je pense qu'aujourd'hui, BJ était un grand chercheur.
Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans l'évolution quantique, dans l'évolution du champ électromagnétique, aujourd'hui, il serait à faire des recherches dans ce domaine, c'est certain. C'est Hmm. certain. Toi, en 38 ans de cabinet, tu as vu le corps humain changer? Oui, beaucoup. J'ai même maintenant, j'ai appris ce matin, et c'est déjà un pédiatre m'en a parlé il y a 3 4 mois, d'enfants qui sont atteints de sclérose en plaques à 16 ans. Wow. C'est C'est ahurissant, quand même. OK? Alors, Euh, est-ce que le diagnostic est bon? Je crois pas. Je crois que le diagnostic est faux. Je crois, et c'est ce que disait Victor Frank. Il disait quand tu as une vraie sclérose en plaques, c'est pas un problème. You're going to fix it. hmm. Quand tu as une fausse sclérose en plaques qui est due surtout à l'aspartame ou des choses de ce Ouais. genre, Ok. là, ça devient une toxicité neurologique et là, c'est très difficile à faire. Ah, c'est Et cool. je pense que ces nouvelles scléroses, que ces nouvelles maladies de dégénération chez les jeunes sont dues principalement à ce côté chimique qui existe. Entre vaccins, entre un excès d'antibiotiques, entre La nourriture qu'on mange qui est très. beaucoup de sucre et beaucoup d'éléments chimiques dans tout ce que l'on présente, si tu veux. Oui, le corps a changé beaucoup. Ça fait déjà 38 ans, tu me fais très peur. Euh, oui, ça a changé beaucoup. Je me rappelle que c'était assez facile de faire que du mécanique. Les choses, bon, moi, je travaillais beaucoup en Ekei, Gansted et SOT au départ, et même le toggle recoil. Et puis l'évolution a fait qu'on se tourne vers des choses déjà dans l'émotionnel, parce que et dans l'électromagnétique avec BEST. Ok. BEST a été énorme dans notre travail. C'était un concept qui nous a permis de communiquer avec, je dirais, innate à l'intérieur du corps et de pouvoir être guidé dans notre travail et aller là où le corps décidait que nous allions. Ah, Vous avez reçu Ted Morter aussi à Com, je ah suppose. oui, il est venu 2 fois et on l'avait gardé la première fois une semaine. Kidnappé. Oui, il l'a fait 2 fois. Mais c'était pour lui aussi extraordinaire parce que et c'est là où il y a même des grands hommes connaissent un progrès énorme. Ted Morter avait l'habitude de travailler que sur des Américains. Donc, il faisait les pieds en faisant des demandes en anglais à un Américain et donc son corps répondait yes, no, yes, no. Là, on lui présente un patient qui était un monsieur qui taillait le marbre dans les carrières et qui avait reçu un bloc de marbre sur sa jambe. La jambe avait dû être amputée, donc il lui manquait la jambe. Et Ted avait travaillé malgré tout, ok, sur bon, il lui restait la cuisse. Et il travaillait et il posait ses questions en anglais, mais ce monsieur qui était un monsieur qui travaillait dans les carrières de marbre, donc qui n'avait pas de connaissance d'anglais, son corps répondait yes, no. Et quand Ted lui a fait sa technique, à l'époque il y avait level 1, level 2 et level 3. Et croyez-moi, le level 2 à l'époque, en 89, était la chose la plus puissante que Best ait présentée. Même la nouvelle technique n'a pas la puissance de ce level 2 de 89. Et donc il lui fait ça, et il a compris que ce n'était pas du tout le langage, mais c'était l'intent qu'il mettait, et la vibration de la parole que le subconscient de la personne, ou l'innate de l'autre côté, recevait et pouvait transmettre comme réponse. Et pour Morter, ça a été un truc extraordinaire. Ça lui a permis de travailler sur des patients étrangers et d'aller travailler à l'étranger après. Ah, parce qu'il n'avait pas encore visualisé cette Et non, possibilité-là. exact. Il n'avait pas encore vu cette Pour lui, c'était une possibilité. révélation. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est un beau partage. Ouais. C'est un très beau partage. Ouais, c'était un homme merveilleux. Ah, j'aimerais qu'on parle aussi de tes années Juventus, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu le feedback de ceux qui ont travaillé dans le monde du sport. C'est une belle Quels ont- expérience. Ouais, bah, parle-nous un peu de ces expériences. Quels ont été les points positifs? Quels ont été les points négatifs pour toi de travailler dans ce milieu-là? Honnêtement, il n'y a pas eu de point négatif. Il n'y en a pas eu. Bon, ça m'a pris un temps fou parce que j'ai travaillé pendant 8 ans avec eux. Et c'était 10 jours de vacances par an seulement et très peu. Et c'était 7 jours sur 7 parce on avait les matchs le samedi ou le dimanche et puis on était en Champions League, on voyageait. C'était une très belle ambiance de travail. Euh, c'est là où j'ai eu une très belle collaboration aussi avec les kinésies, physiothérapeutes qui étaient enchantés par le travail que l'on faisait. On arrivait quand même à récupérer un joueur qui normalement sur un claquage
40 jours, on le remettait en piste en 20 jours, ce qui est pas Ben, mal. Ok. merci. Et pour défatiguer Surtout un au prix des joueurs et du salaire. Oui, exactement. Mais Ouais, il surtout, faut prendre ça ça en change compte. tout le profil d'une saison parce que quand tu as des joueurs qui sont fatigués au niveau musculaire, les muscles sont pleins. D'habitude, dans les équipes, on saute une semaine. On les fait pas jouer le week-end d'après. Mais quand ce sont des joueurs clés comme Zidane, comme tous ces grands noms-là, et que tu peux les défatiguer avec les kinésiologies, avec le TBM et autres, et Accélérer le processus de récupération du corps. tu le remets le dimanche d'après en piste, ça change tout le profil de ton championnat. Tout Parce à que quand fait. tu peux faire jouer un champion pratiquement tous les matchs, c'est énorme. Ça change le Comment t'es profil. rentré dans ce milieu-là, toi? Qu'est-ce qui t'a... Ben, je suis rentré dans ce milieu-là, pour être très honnête, Jean-Pierre Mersman était déjà au Milan. Et Galliani était très ami avec l'administrateur délégué de Juventus, Antonio Girardo. Et Antonio Girardo avait interpellé Galliani en lui disant: Je veux aussi un Kiro. Et Jean-Pierre, très gentiment, lui a indiqué mon nom. Donc, je suis rentré à la Juve. Grâce à Jean-Pierre. Bah, bien sûr, mais on doit beaucoup de choses, tu sais, à On doit Jean-Pierre. beaucoup à Jean-Pierre. Beaucoup de gens dans la profession doivent à Jean-Pierre, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, énormément. C'est quelqu'un qui a donné énormément à la profession, qui a souvent été jalousé, parce que bon, c'est un homme de succès et je le retiens, c'est peut-être un des derniers maîtres en chiro. Et c'est un monsieur qui a connu tous les grands et qui a une gentillesse avec ses patients qui n'a pas d'égal. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Merci Jean-Pierre, si tu nous regardes. Sûrement qu'il nous regarde. Et donc, juste ce rapport avec les sportifs, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile de travailler avec eux? Est-ce qu'ils suivaient tes recommandations? Est-ce que c'est comme travailler avec monsieur, madame, tout le monde ou est-ce qu'il faut justement prendre des pincettes? Ben, non, c'est pas une question de prendre des pincettes, parce que en fait, si tu veux, c'est un jeu dans la vie. Tout ce que tu fais, c'est un jeu. Ok. Donc tu rentres là, il faut pas te laisser impressionner parce que tu vas soigner Zidane ou que tu vas soigner un autre type. Tu soignes un être humain. Ok. Et si tu te prends pas au sérieux, ça passe encore mieux parce que les joueurs, c'est des types qui aiment rire. Donc, tu peux pas arriver avec ton air professoral et leur dire, tu as ça et ça et ça. Il faut au contraire rigoler avec eux, s'amuser et faire un très beau boulot. Et eux ont une énorme connaissance de leur corps. Ils sentent très bien ce que tu peux leur faire. Et la collaboration est très belle. Très, très Très belle. bien. Tu t'es bien Ouais. amusé. Et pourquoi t'as dû laisser pourquoi t'as laissé ce poste? J'ai laissé parce que, un, ça faisait 8 ans que j'y étais. Deux, parce qu'il y a eu des changements dans l'administration de Juventus. Et comme moi, été amené par Antonio Ouais, Giraudo, bon, ça. il a lâché, on m'a pas repris. Mais ça fait partie des Bien choses. sûr, moi, ça arrive dans toutes les entreprises, dans tous les cas. Puis tout a un cycle dans la vie. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses parce que c'est comme un mécanicien qui travaille sur la Fiat et qui du jour au lendemain, on lui dit tu vas travailler chez Ferrari sur les Formule 1. Ok. Donc tu te dois quand même d'étudier beaucoup de choses parce que tu vas devoir répondre à des choses qui sont très particulières et tu vas devoir surtout avoir des résultats très rapides. Donc, tu replonges dans tes livres de kinésiologie, je t'assure, pour bien cerner le problème quand même. Parce que là, il n'y a pas que de l'innate, il y a aussi du mécanique de temps en temps, et il y a du symptôme. Il faut savoir aussi agir directement sur l'endroit où ça fait mal. Parce que le joueur, lui, il fonctionne avec et un de douleur, de la fonction. Donc, Ouais. ça, ouais. Super, super. Comment tu vois l'avenir de notre profession, toi, Brice? Écoute, je suis très attristé par la tournure que les choses prennent. Je trouve que la plus grande victime sont les jeunes aujourd'hui, les jeunes docteurs, les jeunes étudiants, parce que la profession est tombée dans les mains de gens qui détournent des concepts de base, la raison pour laquelle ils le font, je l'ignore, et puis c'est pas à moi de le juger. Je sais que si cette politique continue ainsi, la profession n'existe plus dans 15 ans. Elle sera englobée dans d'autres choses. Ce qui est dommage parce que je pense que notre profession est très belle, elle est proche de la vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais elle est très proche de la vérité en tout cas.
Et on a eu beaucoup de gens extrêmement dédiés qui ont fait beaucoup de belles choses. On essaie de les faire aussi. On a pris, nous, deux jeunes dans notre clinique qui venaient d'Angleterre et qui n'avaient aucune, je dirais, notion de la philosophie Kiro. Et ces deux jeunes qui se sont complètement épanouis à travailler avec nous en parlant de Kiro, en parlant d'Innate, en parlant de toutes les belles techniques et en leur inculquant une attitude. Parce que ce qui est, la chose est, c'est l'attitude. Or, tu me dis l'avenir de la profession, il dépend de l'attitude que nous avons nous dans nos cabinets, mais malheureusement des politiciens, je dirais, de ces gens qui nous représentent, qui peuvent être des chiros aussi, mais qui sont plus politiciens que, que, que je dirais, des healers. Les soignants. Des soins. Mais je pense que, moi, je pense que l'idée serait que l'on fasse une scission. Parce que je me rends compte que le nord de l'Europe est parti dans un schéma extrêmement rigoureux, mécanique, symptomatologique, très médical. Euh, Ce qui est pour moi n'est pas notre devoir et notre identité. Mais quand je vois le sud de l'Europe, que ce soit l'Italie, l'Espagne, une grande partie de la France, le Portugal, les gens sont très motivés au niveau philo, sont très motivés à apprendre les techniques. J'ai reçu des jeunes venant du collège de Barcelone qui étaient extraordinaires de foi, d'envie, d'enthousiasme. Et d'ailleurs, je vais aller à Barcelone en octobre pour euh, faire une introduction à TBM. Ok, super. Pas, j'ai pas la prétention d'enseigner le TBM comme certains le font. Je vais enseigner le TBM comme je l'ai vécu moi, comme je le vis moi, et comme selon un petit peu Victor Frank, sans vouloir être prétentieux, avec toutes les choses que j'ai pu échanger avec lui, et essayer de transmettre ce que lui voulait transmettre un peu dans son cours. Je vais quand même demander la permission à son fils, Randy, avant de pouvoir faire ça. Mais bon, je connais bien Randy. Il y aura pas, il était assez fâché de ce qui se passait au niveau TBM en Europe. Mais bon, pour retourner à ça, je dirais il serait bon de se dissocier complètement de l'ICU, qui nous emmène à notre perte. Quand je vois le Collège de Paris, ça me fait beaucoup de peine. Quand je vois comment ils ont traité des chiros comme Jean-Paul Piantard, comme Jean-Pierre Mersman ou même Pete Serreux, qui sont des gens qui sont allés là avec leur cœur pour enseigner et on les critique et on les traite presque je dirais, de, Charlatan. de oui, peut-être, oui, c'est peut-être la parole d'ailleurs, mais on les emmerde, vraiment, je te dis, parce que Ouais. ces trois-là, ils ont montré aux jeunes comment travailler et comment aimer leur travail et comment le faire plus facilement et avec amour et avoir des résultats. Donc, c'est encore, à la fin, c'est ces gars-là qui ont raison. Et donc, si on arrivait à faire une association du Sud, je dirais, on n'a rien à faire avec les Américains et leurs critères et autres. On pourrait aider beaucoup le Collège de Barcelone, le Collège de Madrid, le Collège qui va se faire à Rome, et préserver cette profession pendant les 20, 30, 40, 50 prochaines années. Et je suis certain d'une chose, c'est que si cette chose se faisait, on verrait au bout de 15 ans, 20 ans, des chiros dans le nord de l'Europe qui feraient de la mécanique et qui auraient 5 à 10 patients par jour, et des chiros dans le sud travaillant vraiment avec les principes chiro et toutes les techniques que l'on peut avoir à disposition, des types qui sauraient plus où mettre les gens dans leur cabinet parce que les gens aujourd'hui C'est ce qu'ils recherchent. sont attirés, les gens sont attirés. Il y a un changement dans la conscience humaine. Les gens vont vers ce qui est beaucoup plus subtil. La spiritualité est de plus en plus forte. On est de plus en plus conscient d'une force qui dirige l'univers, d'une force qui dirige le corps. On donne raison à des vieilles médecines, comme l'acupuncture, on donne l'ayurvédique, il y a plein de choses. Une chose qui se passe. Un changement, et la preuve en est, c'est que lorsque tu
pratique du TBM. Je vais te donner un exemple. Lorsque tu fais un TBM ou un Matrix, attends une seconde, je te prie de Vas-y, m'excuser. vas-y, je couperai, je couperai, je couperai. Je te prie de m'excuser. Allô? Voilà. Si, ok, c'est bon, moi, je couperai. Là où moi j'ai un autre cabinet que j'ai ouvert au Liban, à Beyrouth, où j'ai décidé de faire que du TBM et de Matrix Energetics. Ok. Et je suis impressionné par la réception des gens et par la volonté des gens de se faire soigner. Hmm. Alors c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, vraiment. Mais il y a quelque chose de nouveau dans l'air. Quand le cours de Matrix, par exemple, je crois que s'il avait été enseigné il y a 20 ans, on nous prenait tous pour des fous. Hmm. Aujourd'hui, moi, je pratique beaucoup le Matrix, je le pratique tous les jours. Ce matin, j'avais une dizaine de patients à qui j'ai fait ça. Les gens sont enthousiastes, ils amènent leurs enfants. Et on m'a amené un enfant cette semaine parce que il ne voulait plus aller à l'école parce qu'il avait peur d'un examen qu'il allait avoir à l'école. 9 ans. La maman est une patiente de Pete. Pete lui a dit, tu l'emmènes chez Brice et tu vas voir, ça va être rigolo. J'ai traité le gamin mardi en Matrix. Mercredi, il est allé à l'école. Et mardi, je lui ai dit, tu as peur de ce cours-là, de cet examen-là. Amène-moi ton livre, je vais t'intégrer le livre. La mère n'a même pas pensé à juger ce genre de choses. Pour elle, Hmm. c'était quelque chose de normal, quoi. Qu'on puisse intégrer la connaissance d'un livre Elle est venue hier soir avec son fils à 6 heures. Le gamin a mis son livre sur lui, comme ça, là. Et je lui ai fait Matrix, il l'a intégré, il est parti, il était tout content. Et j'ai vu un autre gamin ce matin, qui est son copain, qui m'a dit, t'as soigné mon copain. Il est prêt pour l'examen, il est sûr que ça va C'est marcher. beau ça. Mais bien sûr. Et donc, pour te dire à quel point il y a un changement dans la mentalité des gens et dans la conscience des gens sur Terre, je pense que c'est l'erreur de continuer dans une politique comme l'ICU, comme le Collège de France, comme tous ces gens qui, en fait, est-ce qu'ils veulent nous détruire? Peut-être oui, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous détruire pour pouvoir laisser place à une branche en médecine qui pourrait donner du travail à des médecins qui sont au chômage. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Ouais. Mais je pense que notre devoir, c'est de préserver notre identité. La médicopraxie. Oui, exactement. Moi, je dois tellement à l'Akiro, ne serait-ce que par la joie de vivre que j'ai eue à faire ce travail, à connaître des gens, à m'enrichir intellectuellement, à m'enrichir spirituellement, à donner un sens à ma vie. Et j'aimerais que tous ces jeunes puissent avoir la même expérience. Quel conseil tu leur donnes pour avoir cette même expérience? Quel conseil tu peux leur donner justement? Je crois que la première chose, c'est d'être curieux. La deuxième, c'est d'être humble, de ne pas se prendre au sérieux. Euh, et peut-être bah, je crois que ça suffit, être curieux et humble. Parce que ça implique que tu écoutes les gens qui ont une expérience, ça implique que tu te remettes dans ton concept et ta philosophie. Et je crois que c'est de rendre les choses naturelles, tout simplement. Moi, ça me paraît très très bien pour le mot de la fin. Je sais pas ce que tu Ah, en penses. ben, moi, ça me va très Être bien aussi. curieux et humble, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter. Non, pas du tout, je crois pas. Non, j'ai pas, de toute façon, j'ai pas la prétention de donner des idées aux autres. Moi, j'essaie de faire de mon mieux dans mon petit coin et voilà. Mais merci beaucoup, Brice. Merci à toi, ça m'a fait grand plaisir. Et à bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut, ciao, ciao. Je crois je crois que nous sommes responsables, nous les anciens, nous sommes responsables de leur donner quelque chose. Je vois comment mon fils est sorti de l'école. Il avait une façon médicale de regarder les choses. Aujourd'hui, 4 ans après, 5 ans après, c'est un chiro, mais avec des valeurs, avec un amour pour ce qu'il fait, une philo à 100%.
Et je me dis que c'est ça que l'on doit faire, c'est prendre, c'est donner pas donner des cours, mais de pouvoir communiquer avec tous ces jeunes docteurs et leur faire voir que bah, on a eu tous du succès, je veux dire, on a eu tous beaucoup de monde dans le cabinet, on continue à avoir du monde. Et ça veut dire que quelque chose, il y a un message qu'on fait passer en tout cas. Ouais. C'est important et je pense que si ces jeunes réussissent à, à capter ce que Jean-Paul, ce que Jean-Pierre, ce que Pete, moi je vais essayer là avec le TBM en Espagne. Je suis toujours content de recevoir des jeunes qui passent dans le cabinet pour passer une journée avec nous et leur montrer qu'on s'amuse, même après 35 ans de travail, on s'amuse à le faire. C'est ça qui compte, c'est de montrer aux gens à quel point on a du plaisir à faire des choses parce que on est dans un domaine, on est dans un univers. Mm. Et cet univers de l'Akiro, on est les seuls à le connaître. Tout à fait. Il n'y a aucune autre profession médicale qui a cette philosophie. Et c'est en préservant cette philosophie qu'on va préserver notre identité. Et c'est en préservant notre identité qu'on va aider des millions de personnes. Tout à fait. C'est tout. Si on prend l'identité de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que les gens vont aller payer notre consultation alors qu'ils peuvent l'avoir remboursée quelque part ailleurs? Pourquoi- Aussi simple. et pourquoi ils vont aller voir un chiro pour un diagnostic? Pourquoi ils iraient pas voir un médecin? Mais c'est Je ça veux dire, surtout. Mais c'est je veux ça, dire, c'est pour ça que les cabinets vont se bien vider. sûr, mais bien Oui. sûr, Ou ils vont même pas se remplir d'ailleurs. bien sûr. Parce qu'il y aura il faut faire la différence. Tu dois être l'alternative. On est toujours l'alternative. Mais à force d'être vraiment la première forme de thérapie. Les gens vont venir nous voir d'emblée, ils vont plus aller là, ne pas avoir de résultats pour finir chez nous. Si on continue à avoir notre identité, si on continue à avoir notre façon de faire, alors on va devenir la première médecine. Tout à Parce fait. que les choses que l'on peut faire, mais même sur un truc idiot, au niveau mécanique ou hernie discale, combien d'hernies discales tu évites l'opération par an? Énorme. Mais non, C'est énorme. complètement, c'est Sur 100 hernies qui arrivent, 99, tu leur évites l'intervention. Une peut-être parce que c'est trop avancé. Mais et encore, elle va à l'opération avec un corps qui fonctionne mieux, donc elle récupère mieux que les autres. exactement. Et ensuite, tu les prends pour éviter qu'il y ait une récidive. Et ouais, Voilà. C'est ça notre travail. ouais, bien sûr. Bien sûr. D'accord? Et bon, puis après, si on va sous tout un tas de choses, je veux dire, les enfants qui ont du mal à étudier, on a toutes les formes de techniques, on peut les aider. Enfin, Tellement de choses. il y a tellement de choses. Tellement de Mais choses. bon, aujourd'hui, avec toute cette nouvelle, je veux dire, tu ajustes, tu fais de l'EK, tu fais du SOT, tu fais du Logan, T'as tu de quoi fais t'amuser, quoi. du Unity. Attends, ça, t'as de quoi prendre, je veux dire, et faire ta propre musique. Ouais, ouais, ouais. Parce que chaque personne, chaque étudiant doit apprendre les bases, doit apprendre les grands maîtres. Et ensuite, de ces grands maîtres, doit en faire sa synthèse qui va correspondre à sa personnalité et travailler en fonction de cette personnalité. À la clinique, chez nous, la règle, c'est qu'un jeune ne devienne pas comme un de nous. On doit lui donner toutes les informations pour qu'il puisse ensuite, lui, les vivre Hmm. en fonction de sa personnalité et de son identité. Et c'est là où il va attirer du monde. C'est là la clé. L'attitude, encore une fois. Bien sûr. L'attitude et... Le paradoxe de la chiro, c'est qu'on fait une médecine qui est à faire avec l'intelligence universelle, où on est tous un seul tissu, mais où c'est fait par un individu. Une personne individuelle avec sa propre personnalité et sa propre identité. Ce qui fait que tu as 1000 formes de chiro, parce que un va faire ça, va faire ça, va faire ça, mais à la fin, quand je vois par exemple, si Pete travaille sur un patient, ou si je travaille sur le patient, on n'a pas forcément la même approche, mais on va trouver les mêmes choses. c'est ça qui est beau. Voilà. Ouais, 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 C'est ça tous qui les, est tous les chemins mènent à Rome. exactement, mais parce qu'à partir du moment où on a des outils et on a un concept et on a un vecteur qui est notre philosophie, c'est sûr qu'on va vers la vérité. Tout à fait. Tout à fait.